La deuxième délibération, c'est un avis de la commune sur l'arrêt de projet du règlement local de publicité intercommunale, plus vulgairement appelé le RLPI. Pour cela, nous avons un petit diaporama qui brosse l'essentiel de la délibération. Donc je rappelle, c'est pour avis. Alors, sachant que nous avions, nous, à Saint-Barthélemy, un règlement local de publicité depuis fort longtemps, depuis de nombreuses années, on se raccroche bien sûr à un règlement intercommunal. D'avoir un seul objectif sur ce territoire paraît quelque chose de judicieux et de tout à fait normal d'avoir les mêmes règles d'une commune à l'autre sur notre communauté urbaine. Donc les principaux objectifs de ce règlement, c'est d'aller plus loin que les règles nationales, de tenir compte bien sûr des enjeux locaux de notre territoire, qui est particulier, avec on va voir tout à l'heure par rapport à aux cartes qui sont présentées, que l'on a vraiment un territoire à prendre en compte. Harmoniser bien sûr les règles sur Angers-Loire Métropole, la cohérence et la lisibilité. Évidemment, d'un bout à l'autre de notre communauté, nous aurons les règlements, le même règlement, alors que ce n'était pas forcément le cas. Alors, même si ça se rapprochait et qu'il y avait de grandes similitudes entre les différents règlements locaux de publicité. Et puis, garantir l'équilibre entre développement économique et préservation du patrimoine architectural et naturel et du cadre de vie. Donc, de profiter de ce relookage de règlement pour, bien sûr, encourager la vie économique et le développement économique, mais de protéger aussi et de préserver notre territoire, nos paysages et notre cadre. Ça a des incidences, ce règlement, sur 3 domaines. Sur la publicité, les grands panneaux que vous avez en exemple, en première image, les préenseignes, comme celle que vous voyez en deuxième image, et les enseignes. Il y a bien sûr un calendrier qui est parti du 2 juillet 2018 pour arriver en janvier 2020. Les différentes étapes, je peux les rappeler. La première, il y a eu une conférence intercommunale. Ensuite, en 2, il y a eu une première délibération en conseil communautaire, un diagnostic et des orientations, des débats dans des conseils municipaux, nous en avons donc déjà parlé, un autre débat en conseil communautaire, la rédaction du projet, bien sûr, et une concertation avec les personnes publiques associées. Et bien sûr, les parties prenantes, entre autres, les publicistes et tous les gens qui tournent autour de la publicité. Nous en sommes arrivés à l'étape numéro 8, où il y a eu une délibération du conseil communautaire au mois de mai. Et là, maintenant, bien sûr, nous sommes dans cette phase de consultation pour avis des personnes publiques associées, mais aussi des communes. Et ensuite, dans le calendrier, à la suite de cette consultation, il y aura bien sûr le lancement d'une enquête publique, une autre conférence intercommunale pour un vote de ce fameux RLPI en janvier 2020. Je rappelle que si même c'est voté en janvier 2001, ce n'est pas à mettre en place directement auprès de nos commerçants, de nos entreprises. Il y aura un laps de temps pour réagir. Vous avez aussi, dans un petit encart, les dates qui seront permises à rectifier toutes les publicités qui sont antérieures au RLPI jusqu'en janvier 2022. Et pour cela, les entreprises et nos commerçants seront avertis, bien sûr, de ce nouveau règlement. Et même chose pour les enseignes, mais là, c'est beaucoup plus long, puisque ce sera une possibilité de réagir en janvier 2026. Voilà. Alors, donc, les 2 domaines les plus importants, c'est les publicités et les enseignes. Pour la publicité, a été réalisé un peu comme le PLUI, des zones
qui permettent de qualifier les différentes publicités qui seront sur notre territoire. La zone blanche, bien sûr, c'est sans publicité. Ici, bien sûr, vous avez ensuite les différentes zones et dans lesquelles on pourra faire de la publicité, en sachant quand même qu'il y aura des... Vous avez aussi deux petites images qui représentent ceci. C'est des grosses croix là, sur la qualité du matériel. Donc on fera attention au mobilier urbain et aussi aux affichages sur les clôtures qui seront interdites. Pour les mobiliers urbains, entre autres qui sont éclairés, il y aura aussi des horaires d'extinction entre 23 h et 7 h du matin. Je vais aller assez vite sur la présentation des zones. C'est surtout, si vous regardez bien, une dimension, entre autres, de panneaux publicitaires. Alors la grande nouveauté, c'est qu'en plus de la publicité est pris l'importance du mobilier urbain. Le mobilier urbain compte dans les mètres carrés publicitaires. Ça, c'est pour les publicités. Et vous avez la même chose pour les enseignes, mais avec moins de zones. Donc une carte qui vous est présentée aussi et sur laquelle on voit en particulier une zone 1 qui longe la Loire. Donc on s'aperçoit très rapidement que c'est bien en effet pour une protection de notre patrimoine et des paysages. Et là aussi, dans la page suivante, vous avez les différentes zones qualifiées qui sont représentées par des panneaux d'enseignes différentes et là aussi qui varient de 2 mètres à 8 mètres carrés. Plus des choses qui sont qualifiées sur des publicités sur les toits. Une interdiction totale, entre autres, des panneaux numériques sur les toits. Voilà. Donc, dans le bilan, ce n'est pas donc sans concertation, puisqu'il y a une collaboration avec les communes membres. Je le disais tout à l'heure, une conférence intercommunale des maires, 9 réunions de conseils territoriaux, des rencontres communales individuelles. Quand on les demandait, on a pu avoir ces échanges, des échanges techniques en parallèle, des points d'étape en commission aménagement et développement durable des territoires en communauté, la mise en place d'un comité de pilotage avec une vingtaine d'élus et qui s'est réuni par 6 fois, et un arbitrage final par le président. La concertation et l'association de nos différents usagers et de nos différents partenaires, donc 2 réunions avec les professionnels de la publicité, 2 réunions avec les associations, 6 ateliers participatifs pour le grand public, et une réunion publique finale. Des registres de concertation dans chaque commune et ALM, une page Internet dédiée au RLPI, une adresse mail spécifique pour la concertation et même une exposition dans le hall d'ALM. 3 réunions avec les personnes publiques associées, en particulier la Chambre de commerce et la Chambre d'agriculture. Les contributions écrites, donc mobilisation des professionnels de la publicité, donc ils sont eux aussi avertis des changements et de ces règlements, donc avec 8 contributions, forte participation des associations avec 8 contributions, et la CCI qui a été le relais des inquiétudes des afficheurs avec 1 contribution. Ensuite, donc, les principaux thèmes qui ont posé questions, qui ont interrogé, qui ont pu apporter des inquiétudes et sur lesquels les services en particulier ont travaillé, c'est bien sûr les zonages. Vous avez vu les cartes qui sont extrêmement précises, hein, comme le PLUI. Je ne vais pas y arriver ce soir avec le PLUI. La réintroduction de la publicité dans les secteurs patrimoniaux protégés. Donc ça, c'est, vous voyez que même pour la vie économique, on peut faire des choses, mais c'est très encadré.
Donc, sur les sites patrimoniaux remarquables. Alors, les sites patrimoniaux remarquables sont le bord de Loire et le centre-ville d'Angers, les deux principaux, hein, et les monuments historiques. Une réflexion sur le mobilier urbain, donc les formats, et en particulier aussi sur les nouvelles formes numériques. Le numérique, donc l'impact paysager, les formes, les formats et les emplacements. L'extinction nocturne, vous avez pu voir les horaires. La densité et le recul par rapport aux façades et la surface des dispositifs. Je vous ai déjà présenté le calendrier. Donc les prochaines étapes, c'est en septembre, donc l'enquête publique, après nos avis de conseil, jusqu'en novembre. Après, réajustement du projet en fonction de tout ce qui aura pu être dit, et une approbation avec une conférence des maires, bien sûr, entre les coups, et l'approbation au Conseil communautaire de janvier 2020. Voilà, j'en ai fait le tour rapidement. Il y avait bien sûr un document plus complet qui vous a été fourni en pièces annexes, je pense. Oui. Voilà. Bien sûr, c'est ouvert au débat et on note toutes les remarques qui seront faites pour que l'on puisse les faire remonter au service d'Angers-Loire Métropole. Oui, monsieur Daniel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si on entend là. Alors, nous nous interrogeons, et on l'avait fait remarquer lors de la commission ADT de cette semaine, de la semaine dernière, pardon, où on se pose la question, parce que ça va changer un peu les habitudes des commerçants et artisans de Saint-Barthélemy, quelle est la publicité, entre guillemets, qui va être faite auprès d'eux pour qu'ils puissent venir à l'enquête publique, s'ils ont des contributions à faire. Donc, on avait proposé que ça se fasse dans le cadre du magazine municipal du mois de septembre, puisque après la rentrée, ça serait bien qu'il y ait une information pour qu'ils soient bien avertis qu'il va y avoir ce nouveau règlement, et que s'ils ont des choses à dire et qu'il y ait des contestations ou des informations, c'est quand même les premiers usagers qui vont être mis à contribution par rapport à ces règlements qui vont être modifiés. Nous aimerions également savoir comment ça va se passer la période de transition, c'est-à-dire qui fera les contrôles. Et est-ce qu'il existera des périodes transitoires pour se mettre aux normes? Donc on a vu que c'est jusqu'en janvier 2022 ou janvier 2026, mais il peut y avoir des coûts financiers importants. Donc est-ce que si les artisans et commerçants n'ont pas ces capacités, comment ça se passera et qui contrôlera surtout ces mises aux normes? Donc ça, c'est une question qu'on se pose. Et lors de la présentation en conseil municipal du projet de règlement, nous avions demandé comment seront faits les contrôles les nuits sur notre commune. Et donc, du coup, est-ce que vous avez une réponse à cette question qu'on avait posée lors du premier débat? Voilà notre intervention. Bien, quand on parle de... Alors, bien évidemment, on peut cibler nos entreprises et nos commerçants bartholoméens, mais ça dépassera le cadre de la commune. Donc, nous, à notre niveau, on peut en effet faire de l'information, il n'y a pas de souci. Cependant, et j'espère qu'il y aura assez d'informations et de réactions d'Angers-Loire Métropole pour réagir sur toutes les communes. Ça va dépasser largement le cadre de Saint-Barthélemy, et je ne répondrai pas donc au contrôle, et en particulier la nuit, si c'est des extractions. Je n'ai pas la réponse, moi, en tant que maire de Saint-Barth pour l'instant. On verra. Ça, c'est une vraie remarque à noter, dans la mesure où on reproposera ce genre de choses. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Au mois de septembre, j'ai pas Monsieur Vicente ce soir. Je ne sais pas si c'est déjà encadré. Il y a eu la commission hier. Après on peut peut-être prendre le temps. C'est quand même pas à la minute. Et on pourrait peut-être attendre le conseil communautaire de janvier lorsque ce sera voté. Non, l'idée, c'est qu'ils puissent intervenir avant, justement, parce qu'il y a l'enquête publique qui est au mois de septembre. Et l'idée, c'était d'alerter
les artisans et commerçants pour qu'ils soient avertis. On est au mois de juillet, oui. Et c'est dans 2 mois. Et du coup, nous, ce qui nous interpelle, c'est de se dire il faut absolument que ceux qui sont les premiers touchés par ce règlement, ils soient informés qu'il y a cette enquête publique pour pouvoir réagir et venir avant que justement il y ait le vote en janvier. Monsieur Bignonnet, j'allais dans l'ordre. Ok, merci, bonsoir. Alors, je me permets de répondre partiellement à une des questions qui vient d'être posée, notamment sur la partie communication. Moi, ce que je propose, c'est qu'étant donné le range de temps septembre-octobre, novembre, il est tout à fait possible, notamment dans le café Croissant Business du mois de septembre, de demander à l'agglomération d'avoir quelqu'un qui vienne en consultant, en tout cas sujet secondaire dans le café Croissant Business, de présenter le RLPI au sein des entreprises et nous d'en faire dans l'invitation une note voilà, comme étant quelque chose de tout à fait important. Je pense notamment à certaines entreprises qui ont des enseignes sur leur toit, qui sont très clairement concernées par ce changement, et même si effectivement elles vont avoir de nombreuses années pour se mettre en conformité, ça reste un impact financier. Maintenant, moi je veux juste te dire une chose, je serai extrêmement vigilant et je vais me faire le relais le plus fort possible sur ce sujet, parce que je pense que Saint-Barthélemy a une particularité par rapport à toutes les autres communes, c'est d'avoir la plus grande zone industrielle du Maine-et-Loire. À force de le répéter, je pense qu'on va finir par le comprendre. Et que donc, à ce titre, il va falloir peut-être que cette zone industrielle soit traitée d'une façon un petit peu différente, étant donné que c'est très bien, et je pense que le projet est très sain de vouloir protéger notamment les espaces verts, notamment les cœurs de ville, de la pollution visuelle. Mais par contre, quand on est en zone industrielle, de voir tourner des camions parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les entreprises, c'est pas forcément une bonne chose. Et honnêtement, qu'il y ait des 5 par 3 au milieu d'une zone industrielle, c'est pas forcément quelque chose de trop choquant, ou en tout cas de trop impactant. Donc voilà, juste d'être très vigilant là-dessus, et j'espère que l'enquête publique va permettre aux entreprises d'avoir ce moment de liberté pour exprimer ça, et que ça sera effectivement pris en compte dans la délibération qui sera votée au final par l'agglomération. Je prends note de la proposition. Je trouve que c'est tout à fait la bonne idée et le bon cadre, dans la mesure où on a un mailing de toutes nos entreprises et de nos commerçants, et qu'on peut les contacter, et que comme le Café Croissant Business de septembre, le thème n'était pas arrêté, ça fera l'occasion toute trouvée de notre thème. Monsieur Lefebvre. Oui, bonsoir. Donc, c'était effectivement pour rebondir suite à la commission aménagement du territoire. Effectivement, on avait sollicité les services pour qu'il y ait une communication qui soit faite dans le magazine municipal. Donc, j'espère que le message est passé. J'étais pas là à la commission communication dans le... Si, ça y est. Donc, logiquement, c'est fait. Effectivement, on avait aussi abordé les CCB. Et là, M. Bignonnet vient de rebondir aussi. Donc, je pense que... Avec ces 2 moyens de communication-là, on arrivera quand même à toucher un large public au niveau des commerçants avec le magazine, et puis au niveau des artisans et des industriels avec le CCB. Voilà. C'est juste pour apporter un complément, puisqu'il y a déjà eu une phase d'enquête publique, en fait. Et donc, j'avais participé, puisque je représentais le maire, à une réunion publique qui a eu lieu sur Saint-Barthélemy. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait 2 artisans. Donc, je pense qu'Aldev a déjà fait des mailings auprès des artisans et commerçants. Et donc, il y avait notamment des artisans de Verrières-en-Anjou qui installaient des nouveaux locaux et qui venaient se renseigner sur les nouvelles réglementations. En ce qui concerne les zones d'activité, il y a bien un règlement très spécifique. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes règles que dans les autres zones et cœurs de ville. Donc ça a bien déjà été pris en compte aussi. Donc il y a déjà eu quand même pas mal de boucles de concertation de fait, et il ne faut pas recommencer à zéro, je pense, parce que les services d'Aldev ont déjà pas mal travaillé sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? À savoir aussi, je l'ai précisé tout au départ, nous avions notre propre règlement local de publicité, et qui était déjà extrêmement contraignant. Donc la marge, elle n'est pas si importante que ça.
entre le RLPI qui va exister et ce qui existait jusqu'à maintenant, on était déjà extrêmement cadré. Mais on va prendre toutes les précautions d'usage pour informer. Oui. Votre intervention me fait juste penser à une question. C'est aujourd'hui les tarifs de régie de publicité, c'est nous, la commune, qui les fixons. Demain, je n'ai pas fait attention sur ce nouveau règlement. Qui fixera les tarifs? Parce que j'ai vu qu'il y a des enseignes qui vont être diminuées de 2 tiers pratiquement, pour certaines. Qui fera les tarifications? Est-ce que ça restera chaque commune ou ça deviendra communautaire? Bien. Très bien. Oui, c'est toujours les communes. Toujours les communes pour l'instant. Après, là aussi, on fait remonter la remarque. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, Monsieur Bignonnet. Je remercie Madame Tinchon pour la remarque. Effectivement, bien sûr, il y a déjà une enquête publique, mais je pense que je ne vais pas citer le nom de l'entreprise, mais il y a des entreprises de vente de meubles qui sont dans des cas où on tombe dans des cas particuliers avec des impacts financiers qui ne sont pas négligeables. Donc voilà, restons simplement vigilants jusqu'au bout sur le sujet. C'est tout. Parfait. C'est vrai que ces exceptions, c'était une exception à la règle. On prend avis avec les remarques que l'on fera remonter en conséquence. Madame Tinchon, troisième délibération, s'il vous plaît. Donc la délibération numéro 3 est relative à la signature d'un contrat de prestation intégré avec la... Ah, il faut quand même voter, dites donc. On ne prend pas avis comme ça. Je redonne la parole. Bon. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité pour les présents.